Aujourd'hui, nous commençons au manoir Forrester. Katie et Brock continuent de se disputer à propos d'Eric. Donna et Bill entrent au moment où Brock accuse Katie de lui avoir volé Eric. Katie rétorque que Eric est un adulte responsable et propose de venir à Logan. Bill acquiesce, faisant remarquer qu'elle est libre, après que Katie et Rich, après que Brock et Rich l'ont quasiment licencié pour les forcer à prendre sa retraite. Rich descend les escaliers derrière eux et dit « Elle a raison. C'est moi qui ai fait ça. » Brock et Bush B. Ridge explique qu'elle est discuté avec Eric et qu'elle se rend compte qu'elle n'est au côté bas son père, ce qui les faisait se sentir rejetée. Elle assume la responsabilité de la souffrance d'Eric et de ses conséquences. Katie est impressionnée par son honnêteté, contrairement à Brock. Ridge confie à Brock qu'elle a blessé son père et qu'elle a fait comme si de rien n'était, pensant toujours avoir raison, ce qui est faux. Il suffit que j'écoute, ajoute Ridge. Donna lui demande s'elle l'a écouté aujourd'hui et s'elle compte continuer. Ridge lui promet. Donna rappelle à Brock et Katie qu'elles sont sœurs. Puis monte parler à Eric. Une fois seule, Katie dit à Ridge qu'elle est contente qu'elle ait eu cette révélation. Peut-être pourrais-tu dire à ta femme que je n'ai pas volé Eric, ajoute Katie. Brock rétorque que même si Eric est venu la voir de son propre chef, ce que Katie a fait reste mal. Bill intervient pour dire qu'elle est tombée d'aller de l'avant. Elle partage l'avis de Katie. Elle est contente de revirement de Ridge concernant Eric, mais cela ne change rien d'autre. Ridge leur explique que cela change une chose. Eric ne travaillera plus pour eux. Bill fait remarquer qu'ils ont un contrat, mais que Ridge lui a dit de les déchirer. Katie demande si tous les discours de Ridge sur le respect des aînés ne sont pas un gros mensonge, parce qu'elle fait déjà exactement le contraire et prend des décisions pour Eric comme s'il était un enfant.
Vous êtes là à exiger ce que vous pensez qu'elle devrait faire, ajoute-t-elle. Brooke imite Katie pendant qu'elle parle, puis affirme qu'elle ne fait aucun doute que Eric préférerait être chez Forrester. Ridge rétorque qu'elle devait en discuter avec Eric plus tard, mais qu'elle seule est venue le voir. C'est uniquement parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas sa place chez Forrester. Ce qui est fou. Eric ne travaille plus pour vous, déclare fermement Ridge et Katie et Bill. Katie et Bill expliquent à Ridge et Brooke qu'ils seront attentifs à la santé d'Eric, mais qu'elle s'est engagée envers leur entreprise principale et qu'elles ont investi beaucoup de temps et d'argent pour qu'ils puissent mener à bien ces projets. Ridge hausse les épaules, disant qu'il n'aurait pas de s'en préoccuper lorsque Katie lui explique que lui ont donné un but, un environnement où elle peut s'épanouir et être respectée. Ridge hurle: vous ne lui avez rien donné. Ridge rétorque que Eric est tout ce qu'il faut ailleurs et annonce: Eric Forrester rentre à la maison. Dans les bureaux des BDG, Will s'inquiète pour Electra. Carter tente de les réconforter. Après les débords de Will, Urge entre. Un instant plus tard, Willow et Kingsley entrent à leur tour et essaient de convaincre Urge d'aller boire un verre avec eux. Elle refuse, mais elle les tire par la veste et essaie de les faire sortir en les taquinant. Comme ils persistaient à refuser, Urge claqua la porte derrière eux. Carter fait remarquer qu'il y avait d'autres belles femmes chez Forrester. Urge, elle acquiesça comme Electra. Will entre dans les bureaux d'études mais ne trouve pas Electra. Dessus, elle retire son collier oui et les pose sur son bureau. Ivy revient et aperçoit les colliers. Elle le prend et le place sur l'autre bureau, là où Electra avait déposé la lettre. Dans le showroom, Electra fait le sympa pensant à Will. Attendant qu'elle trouve sa lettre, la lisez comme demandé, vient lui parler comme elle ne se présente pas
Elle part à sa recherche. À la réception, Electra demande à Willow et Kingsley s'ils ont vu Will. Il répond d'un ton. Elles affirment non avec désinvolture. Mais lui avoue qu'elles ne sont pas sûres de lui dire s'ils le font. Electra entre dans le bureau de design et remarque que la lettre a disparu et que le collier est à sa place. Elle pleure en apprenant que Will a choisi Dylan. Ivy écoute à la porte. Elle se cache quand Electra part et la regarde s'éloigner dans les couloirs en souriant. Ivy traverse le couloir pour aller au bureau des BDG et engage la conversation avec Ergie pendant qu'elle est en réunion. Elle jette un coup d'œil dans le showroom et aperçoit Electra assise, effondrée. Ivy retourne au bureau des BDG et, une fois l'appel terminé, lui confie qu'Electra traverse une période difficile. Elle lui demande aussitôt s'il a entendu parler de cet escroc nommé Dylan qui vit avec Will et que Electra et Will ont rompu. Ergie prétend de ne pas être au courant des problèmes entre Electra et Will. Ivy affirme alors avoir laissé tomber un diamant dans le showroom et lui demander d'aller le chercher. Ergie accepte immédiatement et elle le complimente en lui disant qu'elle est formidable et laisse entendre qu'elle serait parfaite pour sa nièce. Ergie entre dans le showroom et trouve Electra en larmes. Elle dit d'abord de ne pas vouloir en parler. Puis lui confie qu'elle pense que c'est fini entre elle et Will. Ergie la prend dans ses bras pendant qu'elle pleure, tandis que Ivy les observe discrètement depuis l'embouchure de la porte.